des réseaux sociaux ralentissent le site. Donc c'est complètement à l'opposé de PageSpeed. Il a fallu couper dans des barres de partage. Le Facebook étant l'un des plus lents. Et le plus 1 n'est pas très très bon du point de vue rapidité. Alors peut-être que je l'ai mal implanté, mais vous avez peut-être des recettes pour implanter des barres de partage qui vont vite. Effectivement, en fait, il y a deux façons d'implémenter les Facebook, les Twitter et tous ces API des réseaux sociaux. La méthode la plus classique, c'est de faire une iframe, en tout cas d'appeler le code synchrone qu'on utilise, qui est vraiment le plus utilisé. Et ça veut dire que finalement, quand la page se construit, effectivement, en même temps que la page, on vient faire appel à Facebook. Si Facebook met du temps à répondre, la page met du temps à répondre. Il existe chez Facebook, chez Twitter, et là c'est de la bonne pratique, des codes asynchrones. Ça veut dire qu'ils sont complètement déconnectés du temps de chargement de la page. Donc ça, c'est vraiment des bonnes pratiques à établir. Je prends l'exemple de WordPress et de Facebook. Facebook a sorti hier, ou il y a quelques jours, un plugin officiel pour WordPress qui reprend et qui met en place toutes les bonnes pratiques, donc ce qu'on a dit, les métadonnées et effectivement les boutons de partage, et il le fait de façon asynchrone, parce que clairement Facebook c'est très lent, Twitter même combat, et tous les réseaux sociaux généralement c'est à peu près similaire, et 90% du temps ces réseaux sociaux proposent des méthodes dites asynchrones qui permettent de préserver le temps de chargement de la page. Google Analytics a eu le même défaut pendant très longtemps. Son marqueur était ralentissait la page. Et ils ont corrigé ce problème-là avant de sortir leur bonne pratique sur le temps de chargement aussi. Et votre régie pub aussi. Et la régie pub aussi. Oui, pareil, voilà, exactement.